je ne vais pas chercher loin. Voilà, je vais prendre mon exemple. Cela fait 7 ans et demi que j'ai décidé voilà, d'être célibataire. C'est un choix volontaire. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les bénéfices physiques et aussi spirituels de ce choix. Alors, il y a à peu près 8 ans et demi, voilà, j'étais dans une relation. À ce moment-là, je vivais encore en Russie. Здравствуйте. Oui, et bon, bref, voilà, après avoir été intime avec mon ex, je me suis rendu compte que voilà, j'avais adopté certains traits de caractère que je n'avais pas, voilà, auparavant. J'ai commencé à boire et à fumer, et aussi, voilà, j'étais un peu agressive sur les bords. Naturellement, je suis quelqu'un d'assez forte de caractère. Je ne me laisse pas dominer par les gens. Et chaque fois que lui et moi on se disputait, j'en profitais voilà, pour sortir, aller m'amuser avec mes copines. Et je faisais tout voilà, pour démontrer à l'extérieur que je maîtrisais la situation, mais à l'intérieur je souffrais énormément. Je me suis rendu compte quelque temps après qu'il entretenait une autre relation avec une fille. Et je ne savais plus vraiment trop quoi faire. Quelque part, mon estime de soi avait énormément chuté. Et voilà, je ne voulais pas vraiment avouer que j'étais attachée à lui, mais je l'étais. Alors, pour revenir voilà, au thème qui est le célibat en lui-même, comme je disais auparavant, voilà, c'est un choix. Et moi particulièrement, j'ai fait ce choix parce que ça me permet voilà, d'étudier voilà, une personne en profondeur, sans pression. Je pense que quand le sexe s'introduit, les émotions grandissent et ça devient vraiment difficile voilà, de connaître la personne pour ce qu'elle est vraiment. Et bon, au-delà de ça, moi je pense aussi que l'amour sans le sexe c'est réel et ça existe vraiment. Si un homme ou une femme est capable de maîtriser ses pulsions sexuelles, alors la question d'infidélité dans un couple vraiment n'aura pas lieu. Et aussi, moi je pense que voilà, il y a certaines personnes qui disent je ne peux pas m'en passer pendant au moins une semaine. Moi je me demande si ton conjoint ou ta conjointe est en voyage, voilà, ou bien voilà, en déplacement, qu'est-ce que tu fais? Sous la tentation, tu risques de tomber et éventuellement de tromper ton partenaire ou ta partenaire. Aussi scientifiquement, voilà, il a été prouvé que pendant les rapports sexuels, les femmes émettent une hormone appelée oxytocine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler auparavant, mais cette hormone aussi voilà, est appelée hormone câline. Et cette hormone, en fait, quelque part diminue voilà, nos pulsions défensives et aussi nous prône à faire plus confiance. Alors, le problème, c'est ceci, c'est que si tu n'as pas vraiment pris ton temps pour étudier la personne avec qui tu es, tu risques de t'attacher à la mauvaise personne, raison pour laquelle beaucoup de femmes, après les rapports sexuels, ont tendance à s'attacher aux hommes, comme en anglais on dit, à être un peu clingy, voilà. Et c'est un peu ça. Maintenant, au niveau des hommes, c'est un peu différent. Voilà, ils émettent une autre hormone appelée dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Voilà, et aussi cette hormone a tendance voilà, à les rendre accros, que ce soit peut-être au sexe, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Maintenant, au niveau spirituel, je crois que vous avez entendu parler des âmes sœurs, voilà, ou bien des liens de l'âme. Maintenant, je pense que quand deux âmes s'unissent, voilà, les deux deviennent une personne, comme la Bible le dit si vous êtes chrétien. Donc, moi je pense que cela même aussi se manifeste physiquement, voilà, je crois que c'est prouvé parce que par la naissance d'un être humain, voilà, c'est quand les deux deviennent une personne et voilà, quand vous vous accouplez, voilà, il y a possibilité qu'il y ait naissance, voilà, naissance d'un enfant d'une manière ou d'une autre. Aussi, je pense que la raison pour laquelle ce thème est très important, c'est parce que spirituellement, une fois que vous vous accouplez, vous devenez une personne. Alors, les problèmes spirituels de l'un peuvent se transférer, voilà, et vice-versa. Alors, c'est la raison vraiment pour laquelle il faut faire très attention, voilà, avec qui vous avez des relations sexuelles. Et troisièmement, moi personnellement, je pense que l'abstinence avant le mariage, c'est quelque part une manière aussi d'honorer Dieu dans nos relations. Voilà. Je pense que
une fois que voilà, vous faites une cérémonie ou bien que tu amènes voilà, ton conjoint ou ta conjointe à l'église, tu présentes voilà, cette personne formellement devant Dieu en demandant ta bénédiction. Alors personne ne se marie sans présenter voilà, son fiancé ou sa fiancée à sa famille ou à ses parents. Et c'est la même chose avec Dieu. Alors, ce message voilà, est pour sensibiliser, encourager et aussi informer des personnes qui, quelque part, voudraient avoir plus d'informations voilà, sur le célibat et sur le sexe en général. Voilà, je ne suis pas une experte, ok? Je voulais juste partager avec vous mon expérience et voilà, vous faire voir voilà, quelque part les inconvénients voilà, que le sexe peut avoir dans une relation s'il est anticipé. Voilà. Aussi, je voudrais insister que ce message n'est en aucun cas pour juger ou critiquer des personnes qui voilà, ont décidé d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Je pense que tout le monde fait ses choix et nous sommes tous responsables voilà, de nos choix. Et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez, voilà, partager vos expériences et peut-être vos pensées sur le sujet. Voilà, donc à la prochaine et surtout n'oubliez pas que l'amour de soi est primordial. Bye bye!